Bonjour. Aujourd'hui, modification et restauration sur la base d'une moto bécane 1960 125 Z56C, si ma mémoire est bonne, sur laquelle on a greffé un moteur de Honda 125. Alors là, le cadre a été refait. On a changé les pneus, restauré les amortisseurs arrière, pédale de frein, un kit chaîne neuf. On a fait donc le jumelage du cadre avec le nouveau moteur en recréant des pattes de fixation comme sur la Honda CG à l'avant, et à l'arrière idem avec un petit décalage. On a bien centré le moteur et l'alignement entre le pignon et la couronne s'est bien passé. Le problème, c'est que la pédale de frein était de ce côté-là, donc du côté gauche. Donc on a fait un inverseur qui se situe en dessous. Je pense que sur la vidéo on ne verra pas bien. Et qui repart de l'autre côté pour pouvoir freiner normalement. Enfin normalement, ça freine bien aussi du côté gauche, mais c'est une question d'habitude, et puis surtout que le sélecteur, lui, est à gauche aussi, donc ça ferait beaucoup de choses à gauche. On a conservé les cale-pieds du moteur de la Honda CG pour parfaire le tout. L'échappement passe nickel, et sur l'avant, on a mis une fourche de Honda CBS qui a été adaptée, tout en gardant les bagues de roulement de la moto bécane. Un petit guidon, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des poignées neuves, le câblage sera neuf. On passe de l'autre côté, voilà, et une petite ligne d'échappement maison. Avec un petit silencieux qu'on trouve dans tous les bons magasins d'accessoires. Des pneus neufs, bien évidemment. Les deux sont montés en 3x18. C'est la taille des roues d'origine pour le passage dans le cadre. Il n'y avait pas grand choix. La roue avant également a été faite. Voilà. Alors évidemment, tant qu'à faire ça, on change les mâchoires, les freins à l'intérieur. Ça fait pas de mal. Les jantes, la jante arrière, c'est la jante d'origine. Elle n'est pas très belle, donc j'ai opté pour une peinture, un noir satiné, comme le cadre. Quant à la couleur du réservoir et des flancs et les garde-boue, ça sera noir brillant. Voilà. Donc on a fait une petite modif aux pipes d'admission du carburateur pour qu'il soit pas trop incliné et qu'il n'arrive pas trop dans le réservoir. Ça, c'était un petit peu la partie un petit peu compliquée à mesurer et à incliner, et une fixation avec une petite selle, tout ce qu'il y a de basique, peut-être un peu style bobber, mais qui ressemble un peu moins à une selle de Solex avec les ressorts qu'ils mettaient à cette époque. Voilà, pour l'instant on en est là, et là j'en suis à la partie la plus amusante que tout le monde aime, c'est la fameuse partie électrique, montage du faisceau. Alors évidemment, ça, tout le monde redoute, et moi aussi d'ailleurs. C'est vraiment le côté galère de retrouver, parce que quand on fait des restaurations et puis des modifs comme ça, évidemment, les commodos neufs, ils ont une couleur, le moteur a une couleur, le faisceau d'origine a une couleur. Évidemment, quand on rachète des petites pièces comme des compteurs, c'est encore une autre couleur. Alors le tout, c'est de tout retrouver
pour que ça passe impec. Bon, enfin avec un testeur et un peu de patience et une petite batterie qu'on prend en plus pour vérifier si tout passe. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est juste une histoire de patience. Voilà, toute l'électricité sera alimentée sur une petite batterie de 6 volts, comme on trouve sur les Honda CG. Classique. Voilà. Prochaine étape, ce sera le remontage du réservoir, des garde-boue et le démarrage moteur. Allez, à bientôt.